Le type ne voulait vendre qu'aux travestis. Alors avec mon équipier, on a tiré un pile ou face. Et c'est moi qui ai perdu au début. Et puis j'ai découvert que porter des vêtements féminins, ça me calmait. J'ai continué à les porter le soir. Mon équipier a cru que je faisais ça par souci de professionnalisme. Mais un jour, j'ai rencontré Ken et Toki. Et ensuite, la fiancée de Ken Mania. Et Lynn et Bart, oui, vous tous, mes bons amis. Vous m'avez pris avec vous, vous avez veillé sur moi, vous vous êtes occupé de moi alors que j'avais faim et soif. C'est grâce à vous que j'ai pu redevenir humain. Merci. Qu'est-ce que t'as dans le crâne? Écoute, Jubi, tu dois absolument faire quelque chose. Ce mec est un véritable cinglé. Et surtout, il n'a aucun respect pour nous. Il a aucun respect pour toi. Et ça, j'en ai rien à glander. Chili Palmer travaille pas pour moi. Il travaille pour Momo à Brooklyn. Et tant que Momo sera vivant, rien ne pourra arriver à Chili Palmer. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que tu faisais, Bill? Rien de bien, rien de mal. On s'était vu quand? Il y a 2 ans? Ou peut-être bien 3? Ouais, tu vois, je m'accroche. Et toi, ça va? Ben, je m'accroche moi aussi. Des tas de villes, des tas de campements. Content de te voir, Jane. Rien de tel que les vieux amis. Merci beaucoup. J'ai là une pièce enregistrée sous la code B, le texte de la publicité Campari tapé à la machine. Quand vous avez approuvé ce texte, est-ce que vous déteniez une preuve quelconque du fait que le révérend Falwell ait eu ne fût-ce qu'une fois des relations sexuelles avec sa mère? La nuit a commencé comme un cauchemar, mais elle se termine comme un rêve. C'est pas de refus que j'accepte de dire oui. Le bonsoir, monsieur, bienvenue dans le quartier. Les poubelles passent le mardi. Eh, vous êtes pas du genre bavard? Mais quand même, vous m'avez niqué ma télé, vous allez me la remplacer. Et par une neuve en couleur. Oh non. Merde. Le peuple sera ravi. C'est pour le monde entier un grand jour. Monsieur le Président, il Je faut... veux une campagne multimédia. Je mettrai mon costume Tiroti bleu. Il me faudra un discours à la hauteur, Jerry. Digne d'un chef d'État, historique et néanmoins bienveillant et amical. Entre Abraham Lincoln et Madame est servie, vous avez l'habitude. T'es obligé de picoler devant moi. T'es adulte, non? Reste sobre. Mais c'est dur pour moi, on fait rien d'autre que la tournée des bars. Hey, c'est pour le boulot, bébé, ok? J'examine la décoration, l'éclairage, je vois s'il y a fou. Si on m'avait dit que tu deviendrais un escroc, je t'aurais jamais épousé. Joe? Lui-même? Salut. Salut, je te dérange pas au moins? Non? Je voulais pas venir te voir, seulement tu sais ce que c'est, une gueule dans l'avion, il n'y a plus personne pour m'engueuler. Alors je me sens seul, je me débat dans une agonie silencieuse. Enfin bref, j'ai pris ma guitare pour passer le temps et pour finir, j'ai composé une chanson. Je dérange pas au moins. Pour incompétence au commandement. Pour avoir omis de respecter les règles de sécurité au cours d'un exercice de tir à balles réelles. Pour négligence ayant entraîné la mort d'un camarade. L'aspirant John Rico a été condamné à la pénitence prévue au règlement. 10 coups de fouet. Vous pouvez exécuter la sentence. Tu vois, ce crâne arrondi, c'est distinctif. 9 pouces d'os solide. Et maintenant, attention. Tu vois, le pachycéphalosaurus a le cou attaché au bas de son crâne au lieu de l'avoir derrière la tête comme les reptiles. Quand il baisse la tête, son cou s'aligne directement avec sa colonne vertébrale. Ce qui est parfait pour absorber l'impact. Je veux que tu me remettes ton costume de Batman. Pardon? Pourquoi? Il n'y a plus de raison pour que tu continues. Tu t'es vengé des assassins de ton père. Puis tu as mis ta vie de côté pour venir en aide à cette ville qui avait besoin d'un super-héros. Tu t'es montré digne de la réputation de Batman en plusieurs occasions et je t'en suis reconnaissant. Alors pourquoi? Je n'avais pas le droit de modifier le cours de ta vie, ni celle des autres. Bâti comme un petit garçon pour nous désarmer. Regardez comme ils essaient d'imiter nos émotions maintenant. Quelle que soit la performance d'acteur de ce simulateur, n'oubliez pas que nous n'envoyons à la démolition que l'artificiel, le faux. Que celui qui n'a jamais eu de simulateur lui jette la première pierre. Inutile de me dire qui c'est un honneur pour moi, cher monsieur. Monsieur, j'arrive pas à le croire. Et il est anglais. Il est même pas italien. Australo-italien. Et il y a des tas de paysannes aux antipodes. Aux anti quoi? Ah bah ça y est, c'est la fin de la scène. Ça fait une scène sans dialogue. J'ai de très mauvaises nouvelles.
Annoncez-moi la couleur. Le président m'a informé de l'opération Homme en colère. Je présume que vous appelez pour ça? Tout à fait, madame. Je sollicite les pleins pouvoirs pour faire usage de tout type d'armes nécessaires. Il se trouve que l'homme en colère est devenu incontrôlable. Et si nous voulons l'intercepter, il faut mettre à ma disposition tout l'armement disponible. Craignez-vous des pertes civiles au cours de l'opération, général? Nous ferons en sorte d'éviter, madame. Attends un peu, mon gaillard, tu vas voir. Tu t'es encore moqué de moi, mais tu peux rien pour attendre. Je dois dire que je m'attendais à plus de reconnaissance de votre part. Tu es en état d'arrestation. Et garde, tu me le paieras, rouge. Où va-t-on si maintenant il ne vient plus alors qu'il a annoncé sa visite? Je vous le demande. 5 petites minutes de retard, ça peut arriver à tout le monde, alors calmez-vous, voyons. Cette espèce de petit voyou me pose un lapin et vous, l'ancêtre, vous voudriez que je reste calme. Je crois qu'il va falloir vous trouver un nouveau directeur de vol. Mais il y a une chose que j'arrive pas à piger tout de même. Comment un système de guidage fait pour Skylab se retrouve sur un coucou russe? Bien, je n'en sais rien, Jean, mais... apparemment, je suis l'homme qui peut le réparer pour vous. Quand allez-vous grandir, Frank? Vous ne pouvez pas jouer en équipe pour une fois dans votre vie. Qui êtes-vous? Rubeus Hagrid, gardien des clés et des lieux à Poudlard. Tu sais déjà tout sur Poudlard, bien sûr. Désolé, non. Non? Mince, tu t'es jamais demandé où tes parents avaient appris tout ça? Tout ça quoi? Tu es un sorcier, Harry. Je suis un quoi? Un sorcier. Et tu seras un sacré bon sorcier quand tu seras un peu entraîné. Dépêchez-vous, arrêtez de jacasser. Rassemblez-vous là-bas et ouvrez vos livres, page 49. Et comment on fait pour l'ouvrir? Vous lui caressez le dos, tout simplement. Oh, je vous jure. Avec ses rouages et ses engrenages cliquants et claquants comme le diable en personne. Vous êtes sûr que vous n'avez pas cogné la tête? Ils veulent mon coffre. Ce cyborg démoniaque et sa bande de coups jarrets. Mais il faudra qu'il le prenne au cadavre fumant de ce vieux brigand de Billy Bones avant que j'omble. Gareth, tu es devenu fou. Je t'en prie, j'ai un Mac sur les bras et 11 cadavres au frigo, c'est vraiment pas le moment. Tu ne peux pas t'en passer, hein. Il faut que tu vois Maggie. Je ne la vois pas. De toute façon, c'est pas tes oignons. Ça t'a pris plusieurs mois pour te sentir bien et apprécier le boulot. Votre attention, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Gareth Messi. Il y a à peu près 100 morts derrière cette porte. Dans un monde parfait, nous aurions le temps et l'argent pour les amener à la morgue, mais ce monde n'est pas parfait. On se contentera de cette tente. Et toi, comment tu t'en tires jusqu'à maintenant? J'ai pas encore réalisé, Théo. Hey, quand ça arrivera, tu vas en baver. Quand ma Janet est morte, ça a été terrible pendant 6 mois. Mais mes enfants étaient grands. J'ai eu cette chance. Toi, t'as des responsabilités familiales. Je commence à en avoir vraiment marre de vous. Je suis trop vieux pour passer ma nuit à courir à travers la jungle. Renoncez à elle, bon sang. C'est votre dernière chance. Non! Dites que vous renoncez à cet homme. Vous savez ce qui se passera sinon. Une fois la machine lancée, on ne peut plus l'arrêter. Pour finir, elle balance sa vodka tonique sur le plateau et elle dit... mais c'est peut-être pour ça que j'avais tellement chaud ces derniers temps. Moi, quand j'avais 4 ans, j'ai vu ma mère tuer une araignée. Avec un couvre-théière. Des années après, j'ai compris que c'était pas une araignée. En fait, c'était mon oncle Harold. Des néo-démagogues vomissant leur message de haine d'une voix hallucinante et aberrante. Aberrante et répugnant. Un ultimatum terroriste, un ultimatum trahison auprès de la justice, à trancher avec une précision chirurgicale. Antiquité. Et voici la morale de cette histoire. Les gentils gagnent, les méchants perdent. Et comme toujours, l'Angleterre prévaut. Nom de Dieu. Phileas, je suis sûr qu'il y a une solution. Phileas Fogg sur mon navire? Mais c'est un honneur de vous avoir à bord. Sachez que j'ai misé une belle somme sur votre tête. Ma femme n'a pas trop apprécié. Il faut dire qu'elle a plus tellement le cœur à rire depuis le jour où un requin me les a bouffés. En une bouchée, il m'a bouffé les deux. Pour cette dernière soirée ensemble, la reine Hélène et moi vous rendons hommage. Nombreux furent nos conflits dans le passé, je l'avoue. Sparte et Troie se sont livrés beaucoup de batailles avec courage. Mais je respecte beaucoup votre père. Priam est un grand roi et un homme bon. J'ai le même respect pour l'adversaire d'autrefois que pour l'allié d'aujourd'hui. Tu n'arriveras pas à New York, Jack. J'ai déjà marché plus longtemps dans la neige. Là, c'est différent.
Jack, tu le sais, là c'est différent. Bon Dieu, Lucie, dites-lui. Je te croyais à bord d'un bus allant vers le sud. Je surveille tes arrières depuis plus de 20 ans. T'as cru que je te laisserais y aller seul? Un rafraîchissement? Non. Il faut vous dire que je me sens plus loin de l'homme mûr que je suis devenu que du petit gars du Missouri que j'ai été. Ma tante, Lou Marchbanks, est arrivée au camp. Et cette visite est une surprise? Non. Dieu du ciel, non, je ne pensais pas devoir partir autant de temps et je l'avais laissé à d'autres affaires. Sans sédatif? Il y a un risque de collapsus laryngé. T'es en colère, papa? Non. Je ne suis pas en colère, mon garçon. Mais disons que le docteur va te faire un examen qui est assez douloureux. Si ça fait mal, pourquoi le faire? C'est pour ton bien. Qu'est-ce que j'ai exactement? Ils ne savent pas encore. Il rentre la assez! De vieux boucs superstitieux, il n'y en a pas un pour acheter l'autre. J'ai seulement l'impression que nous avons un passager clandestin à bord. Une jeune femme, à ce qu'il me semble. Vous allez fouiller le navire et la trouver. Oh, et elle est probablement toute nue. J'ai une question à vous poser. Nous, les Italiens, on a nos familles et on a la religion. Les Irlandais, ils ont leur patrie. Les Juifs ont leur tradition. Même les nègres, eux, ils ont leur musique. Mais vous et vos semblables, monsieur Carlson, qu'est-ce que vous avez? Et 1 an à Bass Creek pour polygamie. Sans blague. Marié 2 fois, d'abord à Jane Thompson, décédée d'une crise cardiaque pendant la lune de miel en Espagne. Ensuite à Myrte Young, overdose de phénobarbital. Elle est morte dans un bus qui allait à Little Rock, un tombeau des cœurs. Tu as une adresse? Ouais, une boîte postale à la gare d'Ansonia, à Manhattan. Un gros dépensier. Vraiment. Ça, c'est bizarre. Les gens s'inquiètent tellement pour leur gorge qu'ils oublient ce qu'il y a en bas. Je pourrais raser le trou de balle d'une araignée si l'envie m'en prenait. Ou alors, je pourrais entailler cette artère qui est là. Une fois qu'elle serait entaillée, il n'y a personne ici qui saurait comment la désentailler. Alors, puisque vous êtes informateur, informez-nous. Oh là là, mais c'est le plus mauvais moteur jamais fabriqué. Oh, mais attendez, ce filtre à huile et ces roulements à billes. Les pièces te disent quelque chose, peut-être? Un peu, mon neveu. C'est moi qui les ai vendus. Et à qui? Aucune idée. C'est mon client le plus important, mais il passe toutes ses commandes par téléphone. 3 mois, c'est long. Autant que 4 heures au téléphone avec Washington. Pitié, dites-moi que vous avez engueulé l'immigration. La sécurité intérieure avait tout à fait le droit d'emmener Alejandro. Ils avaient le droit, ça veut pas dire que c'était juste. Je suis parvenu à arrondir les angles avec toutes les agences qu'on avait froissées et Alejandro va être libéré. C'est du sérieux? Son petit-fils et sa belle-fille aussi. Vous les avez fait libérer? Qui c'est qui bourlingue là dans le noir? Dis ce qui t'amène ou prépare-toi à t'en prendre une. Espèce d'enfant de salope de mes deux! T'as descendu au secours! Et t'as tué S! Attendez, si j'ai tiré sur votre frère, c'est qu'il menaçait de tirer sur moi. Allô? Ça y est, j'ai compris. Ils fissionnent le noyau des atomes. Non pas en tant que but, mais en tant que moyen d'arriver à leur fin. Doucement, Walter. Les analyses que j'ai faites sur l'engin, elles ont révélé des traces résiduelles de strontium 90. C'est un isotope radioactif. C'est comme ça qu'ils font leur bombe photonique. Autrement dit, ça laisse une signature. Oui! Comme des miettes de pain radioactifs qui nous mettraient sur la piste du coupable. L'illusion a éclaté en morceaux. Abigail restera au purgatoire. Quant à toi, tu vas lentement suffoquer dans cette petite boîte en bois dans laquelle je t'ai enfermé sur Terre. De mon côté, je vais chercher la clé. Professeur Brand. Expliquez-moi comment vous avez trouvé ce centre. Je dirais par accident. On est tombé dessus sans le vouloir. On cherchait des matériaux de récup. Vous êtes dans le secret le mieux gardé au monde. Il est impossible d'arriver ici sans le vouloir ou d'en sortir par hasard. Cooper, je vous en prie. Baissez votre arme, baissez votre arme! Calavan, à genoux, tout de suite! J'ai un mandat, on va fouiller tout l'immeuble. Jim, vous allez poser votre arme et vous allez mettre les mains sur la tête. Capitaine! Vous m'avez compris, vous êtes un fugitif. Capitaine, j'ai rien fait de mal. J'ai très envie de vous croire. Alors on va suivre la procédure, poser lentement votre arme au sol et on va s'occuper de tout ça comme il faut.
Écoute, papa, je vais te dire franchement, je m'en tape complètement de vos querelles. Vous voulez qu'on se marie aujourd'hui, Chimène et moi? Bon, d'accord, on va se marier, voilà ce que je vois, moi. Rien d'autre. Mais... Tu vas qu'à les manger toi-même, c'est tes oignons, pas les miens. Ôte-moi d'un doute. Connais-tu bien Don Diego? Oui, mais enfin parle plus fort, j'entends rien. Parlons bas. Écoute. Sais-tu que ce vieillard fit la même vertu? La vaillance est l'honneur de son temps. Le sais-tu? Peut-être. Comment peut-être? Tu vois ce que t'as fait? Ça faisait des semaines qu'on se battait avec Mireille pour obtenir ce demi-mois, et toi, tu fous tout en l'air sur un coup de tête. Il faut faire quelque chose pour cette femme, Charles. Madame, mon groupe est ravi de vous offrir un mois de repos dans le lieu de votre choix. Mais tu veux nous laisser tranquille à la fin, c'est dégueulasse ton truc! C'est de la torture mentale! Monsieur de Boilève, je n'ai jamais vu un patron oser aller aussi loin dans le cynisme et dans le mépris. Si vous ne vouliez pas négocier, il fallait le dire tout de suite. À moins que vous soyez devenu fou. Allez, partons. Écoutez, cher monsieur, là, j'ai pas le temps. Là. Ah, on est moins fiers que dans sa belle robe noire, là, maintenant. Hein? D'homme à homme, sans tout le tralala. On a la trouille, hein? L'affaire a été jugée, hein? Oui, je sais. T'as gagné. T'as montré aux petits jeunes de chez moi qu'ils pouvaient cramer les bagnoles peinards. Normal, puisqu'ils sont pauvres et qu'ils branlent rien. Tu m'as fait passer pour un con sur la faute. Foutez-moi la paix. Ma bagnole, elle avait 12 ans. Et j'ai pas les moyens de la remplacer. Et je me suis levé tous les matins à 4 heures, et ça pendant 20 ans. Mais vous vous en foutez, hein? Des conséquences de vos parlottes, vous vous en foutez. Bah écoutez, monsieur, mon métier, c'est de défendre, hein. Mais défendre qui? Qui étaient les meilleurs amis de Julie, enfin... Vous avez parlé d'une Cécile? Oui, elles se connaissent depuis la maternelle. Mais Cécile nous a menti, elles étaient pas ensemble toutes les deux. C'était pour lui rendre service. Elle croyait bien faire. Tais-toi. Ça sert à rien de lui trouver des excuses maintenant. C'est pas des excuses. Elles étaient copines, Julie et Cécile. Elle était trop jeune pour tout ça. On n'aurait jamais dû la laisser sortir comme on l'a fait. C'est un fou furieux, c'est une espèce d'hystérique, et qui en même temps a une histoire d'amour avec, j'ai envie de dire qu'il a une histoire d'amour avec Edgar. S'il n'y avait pas Edgar dans sa vie, il s'emmerderait, sa vie serait sans aucun goût. Ne bouge plus, Edgar! Les mains en l'air! Oh, inspecteur! Rends-toi ou je tire! Et alors c'est une espèce de jeu comme ça, de gendarme et de voleur avec un accord tacite, où il passe son temps à essayer d'attraper l'autre, qui est plus malin et qui lui file entre les pattes régulièrement. Et en même temps, il a beaucoup de tendresse pour cet Edgar. Et je crois que si cet Edgar n'existait pas dans sa vie, lui-même n'existerait pas. Il n'existe qu'en fonction d'Edgar. Oh, c'est pas réglo, ils ont sauté en cours de route, mais ils ont emporté les sacs de billets, et vu leur poids, je serais étonné qu'ils ne soient pas encore dans le coin. Bon, en partant d'ici, vous allez me fouiller tout le secteur, jusqu'à l'usine. Bien, chef. Alors là, il y a tout. Merci, voilà. Il y a tout. On va écouter, peut-être. J'y suis arrivé un peu comme ça, en dépit d'eux. Et puis après, j'ai découvert, d'abord j'ai appris, et puis j'ai découvert les vertus de la voix. Dans la voix, on ne peut rien cacher. La voix, c'est peut-être l'instrument le plus fidèle. Un regard, on peut tricher, une attitude, on peut la tricher, on peut s'arranger avec des choses, mais je crois que la voix, c'est quand même l'instrument le plus fidèle reflet de l'émotion et de l'âme. Parce qu'on ne peut pas tricher avec une voix. Et quand on écoute, c'est juste ou c'est pas juste. Et quand c'est pas juste, c'est pas juste.